Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous aimerions prier, commencer cette émission. De ceux qui sont en ligne, faites signe de votre présence. Nous commençons notre émission, notre culte plutôt, de ce jour. Nous continuons notre séminaire sur les mystères de l'enlèvement de l'Église et le tribunal de Christ. Pour ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et Dieu va nous faire du bien. Donc nous sommes là encore ce soir et nous bénissons le nom du Seigneur qui permet que nous soyons là, qui permet ces moments de connexion, ces moments de communion fraternelle. Donc ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et Dieu va nous bénir. Qui veut quelque chose? Écrivez quelque chose, ceux qui sont connectés, et Dieu va nous faire du bien. Sois bénie, maman Denise, sois bénie la prophétesse Christina Israël Shekina, maman Chevrier, sois bénie, reste connectée, maman Chevrier. Nous saluons tout le monde. Partagez la vidéo, invitez les autres. Sois bénie, apôtre Lésia. Rapidement, partagez la vidéo, invitez les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Shalom à toute la famille Shekinah. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde, shalom, shalom à tout le monde. Partagez la vidéo et invitez les autres. Le Seigneur va nous faire du bien. Sois bénie, Maman Maryse. Naomi, sois bénie. Dolita, sois bénie. Valence, sois bénie. Sois bénie, Théma Amagou, sois béni, mon fils Patrice. Papa Célio, sois béni. Flore Makundu, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Nous continuons notre séminaire. Maman Flora, sois bénie. Tu es dans mes prières. Est-ce que ta famille? Partagez la vidéo, invitez les autres et nous allons commencer dans peu de temps. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur l'enlèvement, les mystères de l'enlèvement de l'Église et le tribunal de Christ. Papa Thierry, sois béni. Sœur Sylvie, sois bénie. Sois bénie, prophétesse Inès Cassandra Dikine. Reste en ligne, ne coupe pas, reste là. Sois bénie, Yann Lucie, toi. Sois bénie, Chikore. Oh, ma fille Lando. Elmer, sois bénie. Que Dieu bénisse la soeur Michel. Sœur Jean-Pierre Rachel, sois bénie. Alléluia. Servante de prophétesse Déborah, sois bénie. Ramel, sois bénie, ma fille. Que Dieu bénisse Polo, l'amour. Maman Sadna, sois bénie. Et ma fille, la fille de l'homme. Que la grâce soit sur toi. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie, Anne-Claire. Équipe Paraclétos, sois béni. Bon, ok. Sois béni, c'est de Dieu Maïsa. Je bénis tout le monde. Cathy Andreyo, Yvette Makoma, sois béni, maman. Marie Lartin, sois béni. Marie Lartin, je sais que je te dois beaucoup de choses. Ne sois pas fâché. Sois béni, maman Sadna.
Que Dieu bénisse tout le monde. Terence, Samba, sois béni. Ok, je vais prier, nous allons commencer. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce moment que tu as voulu que nous soyons encore ensemble. Il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Tu es au milieu de Seigneur. Père, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es avec nous et nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Père, nous prions que ton esprit puisse nous conduire, que ton esprit puisse nous éclairer, que ton esprit puisse nous orienter, oh mon Dieu, Père, afin de nous donner, oh Dieu, la révélation, l'intelligence, la connaissance, oh mon Dieu, le discernement. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te connaître encore, grandir en connaissance, oh mon roi, Seigneur. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce, oh mon Dieu, oh Père, proclamer ta gloire, ta Seigneurie, oh mon roi. Nous t'élèvons, Saint puissant d'Israël, maintenant à jamais, ô Père. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu puisse nous bénir. Donc, nous continuons notre enseignement. Oh, Seigneur de Dieu, Lérina Sona, reste connecté. Il y a Lérina. Dieu te bénisse. Nishta soit béni. Ok, donc, Sœur Bella soit bénie. Ok, donc restez connectés. Nous continuons l'enseignement sur le mystère de l'enlèvement et le tribunal de Christ. Nous avons vu avec vous hier deux choses essentielles. Nous avons vu avec vous les origines de l'homme. Nous avons compris, selon la parole de Dieu, que l'homme est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, selon Job. Et on a vu ça avec vous, on a expliqué ça un peu en profondeur. L'homme est l'esprit. Sois béni, Tatiana. Le souffle du Tout-Puissant. L'homme est un esprit incréé. On a vu ça avec vous hier. L'homme n'a jamais été créé. L'homme est cet esprit, mais l'esprit, homme n'a jamais été créé. C'est un esprit incréé. Et l'homme, l'esprit, l'homme est différent de l'esprit des anges. L'esprit des anges, c'est un esprit qui a été créé. Mais l'homme est le souffle du Tout-Puissant. L'homme étant que le souffle du Tout-Puissant, alors Dieu ne peut pas créer son souffle. Il est cela. Et ainsi l'homme est cela. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, il faut suivre la vidéo d'hier, vous allez mieux comprendre encore en profondeur. Et Dieu nous bénira. Et après, nous avons dit ceci, que pour que nous puissions comprendre l'enlèvement, nous devons marcher sur les pas d'Abraham. Sur les pas d'Abraham. Nous avons vu avec vous que Abraham, c'est quelqu'un que Dieu avait fait des promesses. Au fait, Abraham est très mal compris. Très mal compris dans la Bible et dans la vie des chrétiens. Les bon nombre de chrétiens pensent qu'Abraham, c'est cet homme-là qui courait derrière Dieu parce qu'il voulait un enfant, et il pleurait pour un enfant, et consort. Non, Abraham est au-delà de cela. Abraham est au-delà de cet homme décrit par des chrétiens, cet homme qui court derrière Dieu pour un enfant, pour une promesse, pour Isaac, pour les choses comme ça. Non, Abraham est plus que cela. Abraham est plus que cela. Abraham, c'est vrai que Dieu lui a promis des choses, mais le Seigneur il lui a montré deux promesses, des promesses terrestres et des promesses célestes. Il lui a montré les étoiles et les sables de la mer. Donc Abraham a deux postérités. Il y a une postérité un physique, charnel, terrestre. C'est ça le mystère des sables de la terre, de la mer. Et après, il y a une postérité céleste. Donc Abraham, une fois arrivé à la terre promise, installé à la terre promise, dans l'endroit de l'accomplissement, la Bible déclare, au lieu que Abraham puisse se réjouir, parce que il est arrivé à l'accomplissement, mais Abraham, malgré la richesse qu'il avait, malgré les relations qu'il avait, malgré le pouvoir qu'il avait, que Dieu lui a donné tout cela, au lieu de se réjouir de cela, la Bible déclare, Abraham habitait dans les tentes. Abraham habitait dans les tentes. Arrivé à la terre promise, il a continué à vivre sous les tentes pour dire qu'il n'était pas satisfait, qu'il recherchait quelque chose. La Bible déclare reconnaissant qu'il était étranger et voyageait sur la terre parce qu'il espérait à un cité plus meilleur.
Voyez-vous, il ne s'est pas contenté de ses relations, de ses richesses, de l'or, des puits qu'il avait, des chameaux qu'il avait, des brebis qu'il avait, des richesses à l'époque qu'il avait, des bonnes relations qu'il avait, qu'il peut se réjouir. Mais Abraham, son cœur n'était pas lié aux choses de la terre. Abraham pensait à autre chose, au-delà que les choses de la terre. Abraham voulait une cité céleste, une cité plus meilleure, qui n'est pas bâtie des mains d'hommes, une cité plus excellente, qui n'est pas de ce monde. Abraham pensait à une cité céleste, une cité meilleure. Amen. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Si nous sommes fils d'Abraham, nous devons avoir en nous la foi d'Abraham. Si nous sommes fils d'Abraham, on doit avoir le même discours qu'Abraham, le même comportement qu'Abraham, le même cœur qu'avait Abraham. Le cœur d'Abraham était attiré, non pas vers les choses de la terre, mais le cœur d'Abraham était attiré vers les choses du ciel. Et c'est ça, c'est la dimension prophétique que Dieu attend de voir à l'Église en ce temps de la fin, pour que l'Église puisse expérimenter l'enlèvement. L'Église doit avoir ce comportement. Vous savez, comme je l'ai dit hier, nous avons des chrétiens qui viennent à l'Église, mais qui viennent pour leur intérêt, qui viennent pour leurs besoins, qui ne viennent pas pour Christ. Et c'est pour cela beaucoup des gens qui viennent à l'Église, ils vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ne viennent pas pour Christ, ils viennent pour eux. Ils viennent pour leurs besoins, ils viennent pour leurs désirs. Leurs yeux, leur cœur est attiré vers le matériel. Ils viennent pour le mariage, ils viennent pour les enfants, ils viennent pour les papiers, ils viennent pour les choses de ce monde. Leur cœur est loin de Dieu. Nos cœurs sont loin de Dieu. Ainsi Dieu dit, vous m'adorez par les lèvres. Vous m'adorez par les lèvres. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne l'ont jamais expérimenté comme Seigneur. Ils ne l'ont jamais palpé comme Seigneur. Ils n'ont jamais vécu de l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont attirés vers le matériel. Nos cœurs sont attirés vers les choses de ce monde et non vers Jésus. Or, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Quelle est la place de Dieu dans nos cœurs? Bon nombre de gens qui viennent à l'église, je répète, ils ne viennent pas pour Jésus. C'est pour cela que beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas pour Jésus. Ils viennent pour leurs problèmes. Ils viennent pour satisfaire leurs besoins. D'autres ils viennent parce qu'ils ont la peur. La peur des démons, la peur des charlatans, la peur d'échouer, la peur d'être seul, de finir sa vie seul. Alors ils viennent à l'église pour chercher une certaine sécurité charnelle. Mais nos cœurs sont loin de la présence de Dieu. Et alors, quand ce jour viendra, beaucoup vont rater l'enlèvement. Or, Abraham, qui est le père de la foi, quoique lorsque Dieu l'a béni, il est arrivé à la terre promise. Il avait de bonnes relations avec des rois. Il était très riche et consort. Mais la Bible déclare, il refusa de bâtir des palais. Il habita sous les tentes. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait qu'il était étranger sous la terre. Qu'il était voyageur sous la terre. Il connaissait cela. Ça, c'est la pensée. Ça, c'est le comportement. Ça, c'est la mentalité de celui qui s'attend à l'enlèvement. Il est sur la terre, mais il n'est pas accroché aux choses de la terre. Tu ne peux pas être chrétien et tu pries que pour le matériel. Non. Tu ne peux pas être que tu es chrétien, tu viens à l'église parce que tu cherches un gars, un homme, une go. Non. Non. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Celui qui a le cœur de Dieu, il ne s'arrête pas au matériel. Il monte comme Abraham et il aspire aux choses d'en haut.
le matériel passera. J'ai dit hier, lorsque Jésus-Christ, on lui a présenté le royaume de cette terre, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'avait rien à faire avec les royaumes de ce monde. Pourquoi? Parce que il voulait, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il était ici, mais son cœur était ailleurs. Abraham était là, dans la terre promise et consort, mais il habitait les tentes. Pourquoi? Parce qu'il attendait une cité céleste, une cité plus meilleure. Ça, c'est le caractéristique qui accompagne les fils d'Abraham, ceux qui marchent sur la foi d'Abraham, ceux qui attendent à palper, à vivre l'enlèvement. Amen. Amen. Ils croient l'enlèvement. Alléluia. Amen. Ils marchent comme Christ. Ils pensent comme Christ. Et ils ont une autre conception de ce monde. C'est pour cela que ce monde ne peut pas les dominer. Ce monde ne peut pas les confisquer. Non. Quand quelqu'un n'a pas la foi de l'enlèvement, quand quelqu'un n'a pas élevé sa dimension spirituelle comme Abraham, il sera lié à cause du matériel. Vous allez voir quand les gens ils viennent à l'église, c'est pour le matériel, les choses de la terre. Quand ils cherchent les délivrances, cela est lié aux choses de la terre, à leur santé, au matériel, aux choses de la terre. Quand ils rentrent dans leur retraite, c'est lié aux choses de la terre. Comme je disais, même dans leur adoration, tout est lié à la chair. Arraché, arraché. Et qu'on sort. Il n'y a que ça. Amen. Marchons selon Dieu. Et Dieu va agir. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très capital. Et Dieu va nous faire du bien. La gloire de Dieu va se manifester. Et Dieu sera témoigné dans notre vie. Amen. Dieu sera élevé dans notre vie. Nous allons voir les prototypes bibliques de l'enlèvement. Les prototypes bibliques de l'enlèvement. Amen. Les prototypes bibliques de l'enlèvement. C'est quoi un prototype? Un prototype, c'est un exemplaire. C'est un événement type. C'est une chose, c'est quelque chose qui explique un événement, des événements similaires. Un prototype, c'est comme une maquette, comme un modèle. Comme un modèle, comme une maquette qui nous permet de mieux comprendre ce qui va arriver. Un prototype aussi peut être quelque chose qui est dans le passé, qui explique mieux, qui nous permet mieux de comprendre, de faire une certaine lecture des événements dans le passé pour mieux comprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc un prototype, c'est un modèle biblique. Des images dans le passé, dans la Bible, qui vont nous permettre de mieux comprendre c'est quoi l'enlèvement. Amen. C'est comme en droit, on peut parler de la jurisprudence. Je pense que pas Placide est là. Pas Placide est là. Ma fille aussi, Anne-Claire est là. Je pense que Maïsa aussi est là. Et ils sont dans le droit. Donc ça peut passer. Donc la jurisprudence, c'est simplement certains événements juridiques passés qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le présent, à mieux comprendre certaines choses dans le présent. C'est ça, pas Placide? C'est ça, pas Placide là? Maïsa, c'est ça? Anne-Claire, ma fille, tu es là? Est-ce que c'est ça ce que j'ai dit? La jurisprudence, c'est ça? Bon, ok, c'est pas grave. Donc, c'est à peu près ça. Amen. Donc, il y a un... Alors, Anne-Claire confirme. D'accord, gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a des exemples bibliques qui sont très importants, des exemples qui sont passés dans la Bible, qui vont nous aider à mieux comprendre les choses à venir concernant l'enlèvement. Amen. Concernant l'enlèvement.
Ok, donc nous allons prendre notre premier prototype. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Merci. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous prenons le verset 1 à 8. Genèse chapitre 1. Merci. Les prototypes bibliques de l'enlèvement. Merci ma fille Audrey. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 8. Regarde, vas-y. Genèse 1, 1 à 8. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, écoutez, qui sépare les eaux d'avec les eaux. Écoutez. Dieu dit, vas-y. Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit qu'il y a l'étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Oh yes, vas-y. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus. Au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ok. Et cela fut ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais lire plus. On va relire le verset. Genèse chapitre 1. On va lire le verset 4. Le verset 4. Le verset 4, je commence par là. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 1. Retenez ça. 2. On dit ceci. Dieu dit, verset 6, qu'il y ait une étendue. Suis-moi très bien. Dieu dit qu'il y ait, je parle de l'enlèvement, qu'il y a une étendue entre les eaux. Donc, entre les eaux, qu'il y ait une étendue. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Que l'étendue qui sera mise entre les eaux puisse séparer les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous voyez cela? Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, il y eut deux choses d'abord. Premièrement, Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. 1. 2. Dieu va créer l'étendue sur les eaux afin que l'étendue puisse séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et Dieu appela l'étendue ciel. Donc il y aura des eaux qui sont en haut du ciel. Il y aura aussi des eaux qui seront en bas du ciel. Dans d'autres termes, nous avons deux types des eaux. Les eaux qui sont en haut de l'étendue et les eaux qui sont en bas de l'étendue. Et l'étendue, Dieu appela cela ciel. Oh yes. Avant ça, écoutez ceci. La Bible dit ceci, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Avant que le Seigneur puisse venir, en ce temps de la fin, le Seigneur va séparer les ténèbres de la lumière. Il y a un monde de ténèbres et il y a un monde de lumière. Le monde des lumières existe et le monde des ténèbres existe. Mais en ce moment où nous parlons, nous sommes dans la cohabitation. Nous sommes dans une cohabitation. Nous sommes dans le temps où le blé et l'ivraie sont ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer? En ce temps de la fin, le Seigneur va commencer à séparer les eaux, la lumière des ténèbres. Nous sommes dans le temps de la séparation. Et cette séparation, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, où Dieu va séparer. C'est-à-dire qu'en ce moment nous parlons, nous habitons ensemble. Nous sommes ensemble. Nous prenons le même bus entre ceux qui sont de Dieu
et ceux qui ne sont pas de Dieu. Entre la bonne sémence et l'ivraie, donc le blé et l'ivraie, les deux sont ensemble. Nous habitons ensemble, on prend les mêmes bus, les mêmes métros, nous sommes dans le même bureau, dans le même travail, dans les mêmes écoles, dans le même quartier, dans les mêmes appartements et consorts. On est ensemble. Mais il arrivera un temps, et ce temps est arrivé maintenant, que Dieu fera quoi? Dieu va mener la séparation, afin de séparer les eaux, afin de séparer la lumière des ténèbres. Je dis à quelqu'un, l'enlèvement d'une séparation, où le Seigneur va déjà séparer ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. Il arrivera un temps, et cette séparation, où Dieu va séparer ces deux données, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement d'une séparation entre les ténèbres et la lumière. La Bible déclare au commencement, lorsque Dieu a créé, il a créé l'étendue. Il a créé l'étendue. Il y avait d'abord les eaux. Lorsqu'on parle des eaux, si nous lisons dans Apocalypse, je vous donne le verset. Si nous lisons dans Apocalypse 15 quelque part, la Bible nous parle sur les eaux. On dit, on a vu la femme qui était assise sur les eaux. Et ces eaux étaient les peuples, les langues, les foules et consorts. Donc les eaux ici dans la Bible, c'est l'image des langues. Ça prend combien? Attendez, je vous donne le verset. Ok. 7, verset 15. Vas-y, je guesse. Apocalypse 17, 15. Je vais lire rapidement. Vas-y. Les œufs que tu as vus sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ok. Apocalypse 17, 15, ça déclare, les eaux que tu as vus, ce sont quoi? Des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, lorsqu'on parle des eaux, ici, les eaux sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Donc, les eaux sont des peuples. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir, il va mettre l'étendue afin de séparer. Non, c'est Apocalypse 17, verset 15. Ok, 17, 15. Donc, les eaux qui sont ici, ce sont des peuples, les foules, les langues et les peuples et consorts. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu va séparer ces peuples-là. Dieu va les séparer. C'est-à-dire, il va prendre l'étendue, il va séparer de telle sorte qu'il y aura des eaux qui sont d'en haut et les eaux qui sont d'en bas. L'étendue qui sera mise, c'est ce qu'on appelle le ciel. Donc, en d'autres termes, il y a un peuple, qui va monter au ciel, qui sera en haut, et un autre peuple qui va rester au bas du ciel. Et le peuple qui monte au ciel, qui sont en haut de l'étendue, ce peuple qui monte là, c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la montée de ces eaux qui étaient tous en bas, mais qui montent en haut, au-dessus du ciel. Amen. Amen. Cette montée de ce peuple, cette montée de ce peuple d'en haut, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Je répète, il y a les eaux qui sont là. Apocalypse 17, 15 dit, les eaux dont la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des langues et des nations. Donc les eaux, selon Apocalypse 17, 15, ce sont des peuples, des foules, des langues et des nations. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible déclare, Dieu vient et il crée l'étendue. L'étendue afin de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et l'étendue qui est créée, qui est faite, la Bible déclare, Dieu l'appela ciel. Donc, en d'autres termes, il y aura les eaux qui sont en haut du ciel et les eaux qui sont en bas du ciel. Donc, les eaux qui sont montées au ciel en haut, c'est ça le mystère de l'enlèvement. Yes. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Les eaux qui montent en haut. Nous avons deux types d'eau. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. J'aimerais savoir, tu fais partie de quel camp? Es-tu des eaux, des peuples d'en haut, ou es-tu partie des peuples qui sont en bas? Les peuples qui sont en bas, ce sont ceux qui sont nés
de la chair, qui sont liés à la chair, aux choses de la terre. Mais les eaux qui sont d'en haut, c'est ce peuple-là qui monte au-dessus de l'étendue. C'est ce peuple-là qui est assis au-dessus de l'étendue, en haut, amen, et qui va à l'enlèvement. Tu fais partie de quelle eau? Les eaux d'en haut ou les eaux d'en bas? Il y a une séparation entre les eaux. La Bible déclare, et Dieu appela cela l'étendue. Et l'étendue, ici, c'est le ciel. Tu fais partie de quelles eaux? Les eaux d'en haut, les foules, les peuples d'en haut ou les peuples d'en bas. Amen. Au fait, sur la terre, il n'y a que deux peuples. Il n'y a que deux personnes. Il n'y a que deux semences. On va lire ça. Nous lisons dans Matthieu 13. Matthieu 13, versets 37 à 38. Je ne parle pas à tout le monde. Je déclare, il arrivera un temps, et ce temps est en train d'arriver, où Dieu va séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Si tu fais partie des eaux d'en haut, tu seras au-dessus du ciel. Amen. Tu vas entrer te connecter à l'enlèvement, et tu vivras la gloire de Dieu, et ta vie ne sera plus jamais la même. Accepte la séparation des ténèbres à la lumière. Accepte l'étendue et monte. Monte. Les eaux d'en haut vont monter. Aller au-delà. Amen. Vas-y. Matthieu 13, verset 37 à 38. Vas-y. Il répondit, celui qui sème la bonne semence. Celui qui sème la bonne semence, la bonne semence, pas les semences. Sur la terre, il n'y a que deux semences. Il n'y a pas les semences, il n'y a que deux semences. Il n'y a que le souffle. Il n'y a qu'un esprit, l'esprit, qui est l'homme. Il n'y a que la semence, la bonne semence. Vas-y. C'est le Fils de l'homme. Amen. Le champ, c'est le monde. Hein? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, pas les bonnes semences. Vous voyez l'enseignement sur l'origine de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. On ne dit pas les bonnes semences. Non. Il n'y a qu'une seule sémence. Et cette sémence, la bonne sémence, c'est, amen, amen, c'est les fils du royaume. La bonne sémence. Vas-y. Livrés, ce sont les fils du mal. Livrés, il n'y a pas les ivrés. Il y a livrés. Livrés, c'est les fils du malin. Est-ce que vous comprenez? Livrés, un, au singulier. C'est ça, les fils du malin. La bonne semence, ou encore le blé, là, au singulier, c'est ça le fils du royaume. Et cela confirme le texte qui nous a parlé sur l'origine de l'homme, étant que l'esprit incréé. Voyez-vous, l'esprit, un esprit, le souffle. Pas les. Il n'existe pas les fils, c'est-à-dire les esprits. Hein? Il n'y a pas l'esprit, l'esprit Funkibara, l'esprit. Non, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule sémence. La bonne sémence, c'est ça, les fils du royaume. Et livré, c'est ça, les fils des ténèbres. Ok? Et la bonne sémence, c'est ça ce qui sera enlevé. C'est ça les eaux d'en haut. Amen. Les eaux d'en haut. Es-tu d'en haut ou tu es d'en bas? Celui qui est d'en haut, il fait les œuvres d'en haut. Sa foi est liée aux choses d'en haut. Sa vision est liée aux choses d'en haut. Son cœur est lié aux choses d'en haut. Il reconnaît qu'il est un étranger sur la terre. Il sait que c'est un voyageur sur la terre. Et le temps arrivera. Autant que les eaux d'en haut, Dieu amènera la séparation. Et Dieu va nous positionner en haut des cieux. L'enlèvement de l'église. Je suis d'en haut, je ne suis pas d'en bas. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Je suis un habitant du ciel. Je suis un céleste. Mon origine est divine. Mon origine vient de l'infini. Mon origine vient de l'éternité. Je suis quelqu'un d'en haut. Et le temps viendra où mon maître, mon Seigneur, nous prendra et nous emmènera en haut.
C'est pour cela, notre cœur est attaché, pas aux choses de la terre, mais notre cœur est attaché aux choses d'en haut. Es-tu quel type d'eau? Es-tu les eaux d'en bas ou es-tu les eaux d'en haut? Yes. Es-tu quel type d'eau? Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas de la terre. C'est pour ça que la terre ne peut pas nous dominer. Les choses de la terre ne peuvent pas nous diriger, nous dominer, nous orienter. Non. Sous la terre, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Mais nous sommes les eaux d'en haut. Et Dieu va nous placer en haut. Et c'est ça l'enlèvement. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Aïe, aïe. Merci Cathy Andréo. Jésus leur dit, vous êtes en bas. Mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est Jean 8, verset 23. Merci beaucoup ma fille. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis d'en haut. Ma vie, ma destinée, ce n'est pas sur la terre. Ma destinée est d'en haut. Alléluia. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis les eaux qui sont d'en haut du ciel. Alléluia. Tu es des eaux d'en bas ou tu es des eaux d'en haut. Il y a une séparation. Il y a une étendue qui est là. Entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Tu es de quel type d'eau? Moi je suis d'en haut. Les eaux d'en haut. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Alléluia. La Bible déclare, il dit qu'il y a l'étendue. Et il sépara les eaux d'en haut à des eaux d'en bas. Il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Je suis des eaux d'en haut. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un aigle. J'habite les sommets. J'habite les hauteurs. Je suis un aigle. Ma destinée est d'en haut. Mais c'est pas Placide. Alléluia. Gloire à Jésus. Le ciel et la terre passera. Mais ce qui est d'en haut ne passera jamais. Ce qui est en bas passera. Mais ce qui est en haut ne passera jamais. Le coronavirus attaque, touche ceux qui sont d'en bas. Le coronavirus influence ceux qui sont d'en bas. Le coronavirus règle, domine ceux qui sont d'en bas. Mais moi, je suis d'en haut. Et tant que d'en haut, ma vie est cachée avec lui dans les lieux célestes. Je suis d'en haut. Comment on dit ça en anglais? Je suis d'en haut. I'm from above. I'm quoi? I'm from above. Ah, comme il a dit. Non, tu as dit quoi? J'ai pas entendu. I am from above. I am from above. Bien. Eh. L'accent est parfait. Bon, ça l'accent est parfait, hein? L'accent est parfait. Alléluia. Je suis d'en haut. Dites aux démons que je suis d'en haut. C'est pour cela. Ma vie chrétienne n'est pas dominée. N'est pas dominée par les choses de la terre. Ce qui fait rejouer mon cœur n'est pas dominé par les choses de la terre. Que tu aies le mariage ou pas, tu es d'en haut. Celui qui est d'en haut est d'en haut. Celui qui est de Dieu est d'en haut. Et celui qui est d'en haut écoute les choses de l'Esprit de Dieu. Oui, celui qui est d'en haut écoute les choses. Anne-Claire, ma fille. I'm from above. Ok. Je suis d'en haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis d'en haut. Toi, tu es d'où? Tu es de Paris? Tu es de Lille? Tu es de l'île Maurice? Tu es d'où? Moi, je suis d'en haut. Je ne suis pas dominé par les choses de la terre. Mon cœur appartient à Jésus. Hé, Rosie, ma fille, aigle royal, tu es d'en haut, ma fille. Alléluia. Cathy Andréo, tu es d'en haut. Yes.
Mon fils Faveur Gérard, tu es d'en haut. Maman Yvette Makoma, tu es d'en haut. Grâce Ndinga, tu es d'en haut. Yes. Alléluia. Nous sommes d'en haut. Yes. Jean-Pierre Audrey, tu es d'en haut. Yes. Maman Flora, tu es d'en haut. Yes. Amen. C'est pour les choses de la terre. Ne nous tracasse pas. Amen. Ça ne peut pas nous tenir en captive. Non. Alléluia. Christ disait, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, il faut que je m'en aille. Yes. Il faut que je m'en aille. Ça, c'est le langage. Amen. Le langage des hommes qui sont d'en haut, qui aspirent à l'enlèvement. Paul pouvait dire, je cours vers le but. Yes. Il dit, je cours vers le but. Et il courait vers un but. Parce qu'il était d'en haut. Il dit, la mort m'est qu'un gain. Amen. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Il n'est pas peur de la mort. Oui, mon fils Bishop. Bishop Damien, tu es d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Wilfried, tu es d'en haut. Marie-Pa, tu es d'en haut. Yes. Maman Poutou, tu es d'en haut. Claudia Ramen, tu es d'en haut. Yes. Jean-Pierre Rachel, tu es d'en haut. Edlid, tu es d'en haut, ma fille. Rosemary, tu es d'en haut. Yes. Amen. Nous ne sommes pas de la terre. La terre est limitée, mais le ciel n'est pas limité. La terre, il y a trop d'embouteillage. Mais dans le ciel, c'est pour les aigles, il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Papa Hippolyte Nsumbu, Benza, nous sommes d'en haut. Yes. Yes. Je suis d'en haut. Jérémie Jérôme, tu es d'en haut. Yes. Alléluia. Béatrice, tu es d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes d'en haut. La séparation doit se faire. Entre les ténèbres et la lumière, il faudrait qu'il y ait la séparation. Si tu es de Dieu, Dieu va te séparer des choses de ce monde. Si tu es de Dieu, il va te séparer de l'alcool, de l'impudicité, du mensonge, de la sorcellerie, de la malédiction. Oui, de cette vie qui nous conduit vers le matériel. Et il fera de nous des vrais adorateurs, parce que nous sommes la lumière. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle du réveil, on parle de la gloire de Dieu. La séparation arrive. Et quand la séparation arrive, amen, il n'y aura plus de mélange entre nous. Fini le temps des mélanges. Fini le temps de mélange entre nous. Amen. Il n'y aura plus le mélange entre le vrai et le faux. Il n'y aura plus le mélange avec les faux apôtres, les faux pasteurs. Non. Amen. Les faux chrétiens. Les fausseurs. Non. Il y aura une séparation entre le juste et le méchant. Une séparation entre les aigles et les brebis. Une séparation entre les aigles et le poisson. Une séparation entre le ciel et la terre. Il y aura une séparation. Il y aura une séparation. Il y aura une séparation. Alléluia. Entre celui qui mange la nourriture des porcs et ceux-là qui montent vers la maison du Père, là où il y a le pain, il y a du pain en abondance. Alléluia. Dieu doit séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux représentent le monde, les nations, les peuples et les tribus. Amen. Mais quand l'étendue rentre en action, la séparation est faite et la gloire est manifestée. Alléluia. Tout peuple sera arraché de ce monde et installé au-dessus de l'étendue. Il y a un temps où Dieu va nous arracher de ce monde et il va nous installer en haut parce que nous sommes les eaux d'en haut. Amen. Quand l'étendue vient, il y a la séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et Dieu fait quoi? Dieu arrachera ces peuples qui sont sur la terre et va les emmener en haut du ciel parce qu'ils sont les eaux d'en haut. Amen. Afin qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu. Il y a un peuple d'en haut sur la terre. J'annonce à quelqu'un, sur la terre, nous ne sommes pas identiques. Il y a un peuple d'en haut qui vit sur la terre. Il y a un peuple d'en haut qui marche sur la terre, parmi les humains, parmi ceux qui sont là.
dans le travail et consort, il y a un peuple qui est mis à part. Il y a un peuple qui appartient à Dieu. Il y a les aigles, un peuple d'en haut qui est sous la terre. Mais le temps viendra où Dieu va séparer les eaux d'en bas aux eaux d'en haut. Les eaux sont des peuples, les eaux sont des foules, les eaux sont des langues. Le temps viendra, Dieu va arracher ces peuples, ces foules, ces langues, amen, de la terre, et il va les ramener en haut du ciel. Et c'est ça l'enlèvement. Et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler par rapport à cela. Amen. On doit travailler par rapport à cela. Il y a un peuple qui est attaché à la terre. Et aussi un peuple qui est attaché au ciel. Le peuple qui est attaché à la terre, ce sont les eaux d'en bas. Et ceux-là, ce sont des religieux. Leur vie chrétienne est liée à leurs intérêts. Leur vie chrétienne n'est pas liée à Jésus-Christ. Vas-y, prends Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Vas-y. Et sept femmes saisiront en ce jour. Sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Ça, c'est le peuple d'en bas. Les peuples d'en bas, ce sont ces chrétiens-là qui ont juste porté le nom du Seigneur, qui mangent leur propre pain, qui portent leur propre habit, mais qui ont juste porté le nom du Seigneur. C'est ce peuple d'en bas. Ils vont dans les églises, ils peuvent pas tout ça et tout ce que vous connaissez, mais c'est un peuple d'en bas. Mais il y a un peuple qui est encore en bas pour le moment, mais qui appartient au ciel. C'est un peuple d'en haut, mais qui se trouve encore en bas. Et c'est ce peuple-là, amen, que le Seigneur viendra prendre. Dieu va les arracher. Il va les emmener comme les eaux d'en haut. Dieu va les positionner au ciel. Alléluia. Il y aura la séparation. Amen. Il va séparer les peuples d'en bas, les méchants. Amen. Tu es dans quel camp? Tu es dans quel groupe, dis-moi? Amen. Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel camp? Tu appartiens à quelle zone? Tu appartiens à quel peuple? D'en haut ou d'en bas? Amen. Ok, il y a d'autres prototypes que j'ai voulu qu'on voie, mais qu'on ne verra pas. Parce que je vais toucher notre point rapidement. Amen. Non? Il est quelle heure? 48. Ok, j'ai encore le temps. Amen. Je vais toucher notre point. Donc, il y a Enoch, qu'on n'a pas vu. La Bible déclare, Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus. Donc, Dieu l'a enlevé. C'est un prototype. N'oubliez pas que Enoch est aussi l'exemple de l'enlèvement. Enoch porte le chiffre 7. Il est le 7e depuis Adam. Lorsqu'on cite la lignée d'Adam, Enoch est en 7e position depuis Adam. Vous pouvez voir ça dans Jude 1, verset 14. Tu peux lire Jude 1, 14. Mais je ne vais pas trop en profondeur dessus, parce que je vais aller toucher autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, Ok. a prophétisé en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Amen. Amen. Et on dit, voici Enoch, le 7e depuis Adam. En lui, dans Enoch, il y a le chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la perfection. Et n'oubliez pas que nous sommes au 7e millénaire. Depuis Adam jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas trop notre message. Je ne vais pas trop aller en profondeur là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes Enoch est un prototype de l'enlèvement. Il y a Enoch, il y a aussi le corps de Moïse. Le corps de Moïse, que c'est un type aussi de l'enlèvement, mais que nous n'allons pas voir. Il y a aussi Élie. Il y a aussi Élie qui est là. Il y a aussi Jésus-Christ lui-même. Acte 1, 8 à 10, vous allez voir ça. Comment il était enlevé, tout ça là. Mais nous n'allons pas voir ça aujourd'hui. Alors, je vais toucher maintenant
Un autre point essentiel. Amen. Nous allons voir avec vous et comprendre avec vous. Je m'excuse. Ça sent les habits d'en bas. Ça me gêne un peu là. Je suis un nègre. Ok. Nous allons voir aussi avec vous. Amen. C'est quoi l'enlèvement? Donc, au fait, maintenant, je commence mon message. Maintenant, je commence mon message. Tout ce qu'on avait vu commencer tout ça là, c'était que l'introduction. Tout ce qu'on avait avec vous, c'était que l'introduction. Tout ça là. C'est maintenant que nous allons commencer le message maintenant. Amen. Quelle est la pensée biblique de l'enlèvement? Au fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'enlèvement. Et je suis persuadé que tu n'as jamais entendu parler de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi l'enlèvement? Quelle est la pensée spirituelle, biblique de l'enlèvement? Quelle est la pensée divine? C'est quoi l'enlèvement? Lorsqu'on parle de l'enlèvement, on parle de quoi? Inès, prophétesse Inès dit, ma fille, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu m'écoutes demain, après du consort, je te rassure à la fin, tu diras que papa, tu as raison, je n'ai jamais su ce que c'est l'enlèvement. Ça, tu peux être sûr. Pas seulement sûr, mais tu n'as jamais entendu parler de l'enlèvement. Ça, je te rassure. Écoute-moi, je demande et tu verras que l'apôtre a raison. C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi l'importance de l'enlèvement? Qu'est-ce que l'enlèvement dans la pensée biblique? Donc, nous allons étudier avec vous d'abord le mot enlèvement. Rien que ça. On va étudier avec vous le mot enlèvement. Que veut dire enlèvement? C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi son importance? Amen. Amen. Donc ici, nous voulons d'abord comprendre. Nous voulons d'abord comprendre quand les apôtres parlent de l'enlèvement, ils parlent de quoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ parle de l'enlèvement, il parle de quoi? Quand la Bible parle de l'enlèvement, la Bible parle de quoi? Je vous rassure que l'enlèvement n'a rien à voir avec ce que beaucoup pensent. Ça n'a rien à voir aussi avec ce que beaucoup prêchent. L'enlèvement. Qui dit avec moi Amen. Donc, dans cette étude que nous allons faire sur le mot enlèvement, nous allons essayer de chiffrer ce mot. Nous allons vouloir à comprendre dans le sens biblique ce mot enlèvement. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle par enlèvement? Quand les premiers chrétiens de la Bible parlaient de l'enlèvement, ils parlaient de quoi? Amen. Quand ils parlaient d'enlèvement, qu'est-ce qu'ils comprenaient par enlèvement? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ils parlaient d'enlèvement, ils parlaient de quoi? Amen. Ok, nous allons essayer rapidement. Et Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Je vais essayer avec vous rapidement. Nous allons prendre quelques mots. Amen. Donc je disais, qu'est-ce que les anciens, quand ils écoutaient le mot pour la première fois, enlèvement, ils comprenaient quoi par là? Amen. Ok, nous allons voir quelque chose. Premièrement, n'oubliez pas que la Bible a été écrite dans plusieurs langues. En araméen, en grec et consort. Amen. Nous allons voir quelque chose. Lorsque on parle, les anciens parlaient du mot enlèvement au temps des apôtres, au temps de Jésus. Le mot enlèvement
vient du mot analepsie. Analepsie. On les voit par le mot analepsie, qui veut dire supporter, qui veut dire être élevé, qui veut dire aussi soulever, qui veut dire emporter. Supporter, être élevé, soulever, emporter. Au fait, le mot analepsis vient d'un autre mot. Analabarno. Analabarno. Et ce mot analabarno veut dire prendre une dose. Ça veut aussi dire soulever une dose dans le but de l'emporter ou de s'en servir. Donc soulever quelque chose, mais dans le but de s'en servir. Dans l'enlèvement, quand les anciens parlaient de l'enlèvement, le mot enlèvement, qui vient du mot analepsis, ou encore du mot analabarno, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever quelque chose pour s'en servir. Soulever quelque chose pour s'en servir. Donc, ce n'est pas juste enlever quelque chose, non. Mais enlever quelque chose pour s'en servir. Soulever quelque chose pour s'en servir. Donc, dans l'enlèvement, amen, où Dieu va transporter, va porter les gens vers un autre lieu, juste pas par envie de porter, juste pas par envie de soulever, comme les gens pensent, mais on soulève quelque chose pour s'en servir. Oui, c'est ça ma fille Audrey. Enlever quelque chose pour s'en servir. Maintenant, dis-moi, tu seras enlevé pour que Dieu se sert de toi par rapport à quoi? Ah, ok, ma fille Anne-Claire dit to take away comme un McDo. D'accord. Donc, s'élever quelque chose pour s'en servir. C'est ça, c'est juste. Amen. Analabano. Soulever quelque chose pour l'utiliser, pour s'en servir. Donc, lorsque on parle de l'enlèvement, Dieu ne viendra pas prendre tout le monde, non. Dieu viendra prendre que des gens que lui, il va enlever pour s'en servir. Maintenant, toi, tu parles de l'enlèvement. Dieu va te servir de toi par rapport à quoi? Dieu va se servir de toi par rapport à quoi? Donc, il ne viendra prendre tout le monde, non. Il viendra prendre que des hommes et des femmes qu'il va enlever pour être utilisés. Mais sur la terre, tu es utile à quoi? Dans l'église, tu es utile à quoi par rapport à Dieu? Quelle est ton importance ici sur la terre? La Bible déclare, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera des grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si sur la terre, tu n'as pas été utile, tu es un chrétien, tu vas à l'église, tu ne fais rien, tu ne sers à rien, tu n'apportes rien, tu ne contribues à rien, tu es juste comme ça là, tu critiques les gens et qu'on sort. Maintenant, dis-moi, pourquoi Dieu va t'enlever? Celui qui va acheter une bouteille d'eau au supermarché, c'est pour utiliser. Donc Dieu, ce n'est pas qu'il est seul ou qu'il se sent seul au ciel et qu'il va vouloir ce que les gens viennent habiter le ciel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais les hommes et les femmes qui seront enlevés, Dieu va les enlever pour les utiliser. Il va les enlever pour s'en servir d'eux. Maintenant, la question se pose. Ici sur la terre, Dieu fait quoi avec toi? Ou tu fais quoi avec Dieu sur la terre? Qu'est-ce que tu fais avec Dieu sur la terre pour que tu aspires à être enlevé? Qu'est-ce que tu apportes sur la terre pour que tu sois utile dans le ciel? Amen.
Amen. Alléluia. L'enlèvement nous concerne. Nous serons enlevés pour servir, pour aller servir. Nous serons enlevés pour aller l'adorer. Beaucoup ne seront pas enlevés car sous la terre, ils ne sont pas laissés servir sur la terre. Ils ne sont pas laissés servir sur la terre. L'enlèvement, ce n'est pas le kidnapping. Ce n'est pas le kidnapping. L'enlèvement, ce n'est pas le kidnapping. Non. L'enlèvement, amen, c'est le Seigneur qui doit enlever les gens pour se servir. Dis-moi, sur la terre, tu sers à quoi? Le Seigneur doit d'abord se servir de toi sur la terre. T'utiliser sur la terre. Tu dois te disposer sur la terre. Tu dois être utile sur la terre. Ça, c'est le corps. Sur mon corps, tout membre de mon corps sert à quelque chose. Tout membre de mon corps est utile à quelque chose. Tout membre de mon corps apporte quelque chose. Contribue pour le bien-être de mon corps. Amen. Tout membre de mon corps. Mes yeux sont importants. Ma bouche est importante. Mon nez est important. Mes oreilles, tout ça là. Tout ce qui est lié à mon corps. Même mes ongles jouent un rôle pour le bien-être du corps. Et Dieu viendra prendre que cela. Maintenant, si sur la terre, dans le corps, tu n'apportes rien, tu ne contribues à rien, tu ne sers à rien, dis-moi pourquoi Dieu va venir te prendre? Tu sers à quoi? Si tu n'es pas utile dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu sur la terre, ne le crois pas que tu le seras au ciel. D'abord, tu seras enlevé. Pourquoi il va t'enlever? Pour quelle raison? Qui dit avec moi Amen? Qui dit avec moi Amen? Alléluia. Lisons quelque chose, vas-y. Marc 16, 29. Jésus lui-même, quand il était enlevé, il n'est pas allé juste en promène au ciel, non. Il est enlevé, il est parti au ciel, il s'est assis pour intercéder, pour travailler, pour servir, pour intercéder en faveur des saints. Il n'est pas parti comme ça, juste comme ça, non. Mais pour que, vas-y, tu as trouvé? Marc 16, 29, vas-y. Ok. Amen. Donc quand le Seigneur viendra nous prendre, il viendra nous transporter, il viendra nous soulever, emmenez-nous quelque part pour servir. On va quitter la terre pour aller servir. Et ça, c'est très important. Amen. Laissez Marc 16 là, laissez ça. Nous prenons un autre mot qui nous parle de l'enlèvement. Un autre mot qui nous parle d'enlèvement. Restez connectés. Le mot enlèvement, dans le texte original en grec, nous parle aussi d'un mot qu'on appelle akaf. Akaf. Le mot enlèvement nous parle de akaf. Akaf. A-C-A-P-H. En hébreu. Akaf. Et le mot akaf veut dire la collection. La collection. Le mot enlèvement, ça nous parle du mot akaf en hébreu. Et le mot hébreu akaf veut dire collecter. Ça veut dire collecter. Et là, il y a la profondeur dans la pensée biblique. L'enlèvement est une collection. On voit ça dans la Bible. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, on parle de la collection. Yes. Amen. Donc, dans l'esprit des apôtres, dans l'esprit de ceux qui ont parlé de l'enlèvement la première fois, quand ils parlaient de l'enlèvement, ils parlaient de la collection, de collecter. C'est comme les gens,
hein, il y a des gens qui font une collection de voitures. Donc, ils ont choisi des meilleures voitures, une collection de bijoux, une collection de maisons, voyez-vous, des trucs de valeur. Et ils ont collecté, ils ont mis ça ensemble. Ils ont mis ça ensemble. Notre Dieu est un Dieu c'est un collectionneur. Notre Dieu, c'est un collectionneur. Il est là pour faire la collection des âmes. Aïe, 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 aïe. On voit ça dans la Bible. Donc, quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement, il ne viendra pas pour les gens en désordre. Non, ce n'est pas ça. Quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement, on va lire ça dans la Bible. Il va venir, non, il va venir collectionner. Maintenant, on ne collectionne pas n'importe quoi. On collectionne que des bijoux. On collectionne que des choses de valeur. On collectionne que ce qui est important. C'est un collectionneur d'âmes, des hommes. Amen. Il vient collectionner ceux qui l'ont servi sur la terre. Il vient collectionner ceux qui ont impacté le monde. Hey, Zambé. Dieu ferait de nous un bijou. Hey, Zambé. Je suis un bijou entre les mains de Dieu. Je suis un bijou dans le cœur de Dieu. Il y a des hommes qui ont impacté le monde. Il y a des hommes qui ont souffert pour le Seigneur. Il y a des hommes qui se sont donnés. Lorsqu'on critiquait, ils étaient là. Il y a des hommes qui se sont donnés à fond, qui ont payé leur prix de leur argent pour le Seigneur, qui ont veillé jour et nuit. Et ces hommes-là, devant Dieu, ils sont comme des bijoux. Et Dieu fait quoi? Dieu vient maintenant pour les collectionner. Il vient pour collectionner les bijoux. Des hommes et des femmes qui ont impacté. Ces personnes sont aux yeux de Dieu comme des bijoux, comme un bijou. Comme un bijou de sa collection. Nous sommes les bijoux de sa collection. Nous sommes le trésor de Dieu. Amen. Et pour être une collection, il faut avoir, amen, non? Amen, une certaine valeur spirituelle. Ce qui fait la valeur des bijoux, ce sont leurs valeurs. Amen. 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 Non, on va lire ça dans la Bible. On va lire 3-4 versets qui vont montrer ça. Vas-y, premièrement, prends Ésaïe 43. Ésaïe 43. Alléluia. Alléluia. Prends Ésaïe 43. L'enlèvement est une collection de bijoux. L'enlèvement, ce n'est pas n'importe qui. Le mystère de l'enlèvement, il viendra comme un akaf, un collectionneur de bijoux. Vas-y, Yugesh. Ésaïe 43, 1-5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43. Vas-y, continue. Verset 3. Quand je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux. Il y a des hommes et des femmes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont du prix aux yeux de Dieu. L'enlèvement, il viendra pour emporter, pour servir. 2, l'enlèvement, ça veut dire akaf. Amen. C'est une collection divine. Il viendra pour faire quoi? Pour collectionner les hommes et des femmes qui ont impacté le monde. Des hommes et des femmes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont payé un prix sur la terre aux yeux de Dieu. Et il vient maintenant pour faire quoi? Pour les collectionner, pour les prendre. Amen. Ils sont n'importe qui. Tu as du prix à mes yeux, a dit l'Éternel. Quelle est ma valeur? Alléluia. Tu as de la valeur, bien-aimé.
Nous avons de la valeur. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour n'importe qui. Non, 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 non. C'est pour les hommes et les femmes qui ont de la valeur, qui ont du prix aux yeux de Dieu parce qu'ils ont payé le prix. Amen. Tu as du prix car Christ habite en toi. Tu as du prix parce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Christ en toi te donne de la valeur. Alléluia. Jésus-Christ en toi te donne de la valeur. Jésus-Christ en nous devient une valeur ajoutée. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous avons du prix. Christ en nous, nous prenons de la valeur. Nous ne sommes plus des hommes normaux. Nous sommes des bijoux. Nous avons du prix entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons du prix entre les mains de Dieu. C'est comme un sac. Un sac normal. Je laisse ça. Amen. Prenons un texte où on nous parle de la collection de Dieu, de l'enlèvement. Nous sommes dans Matthieu 13, vas-y. Matthieu 13, le verset 45 à 46. Cathy Andréo, vous pouvez écrire ce verset s'il vous plaît. 45 à 46. Matthieu 13, 45 à 46. On nous parle de l'enlèvement comme la collection. Vas-y. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand. Le royaume des cieux est semblable à un marchand Qui cherche de belles pierres. Qui cherche de belles pierres. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles pierres. Vas-y. Il a trouvé une perle de grand prix. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et l'a acheté. Et il l'a acheté. Alléluia. Alléluia. Non, on va relire ça. On va relire ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Matthieu 13, 45 à 46. C'est tellement merveilleux. Waouh. Non, 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 j'acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça l'enlèvement. Le royaume de Dieu, c'est pas ce que vous pensez. La Bible ici. Matthieu 13, 45 à 46. Matthieu 13. Matthieu 13. Moi, je vais lire ça. 45 à 46. La Bible ici. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et Jésus, amen. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il possédait. Il l'a acheté. C'est ça. Le grand collectionneur. Les grands collectionneurs. C'est ça le grand collectionneur. Il cherche de belles perles, des bijoux, des hommes et des femmes dont la foi étonne la famille, des hommes et des femmes qui ne reculent pas, des hommes et des femmes qui ne sont pas influencés par les choses de ce monde, des hommes et des femmes dont le cœur appartient à Jésus-Christ. Ils ne viennent pas à l'église pour chercher le mariage, pour chercher les choses de la terre, non. Ils sont des bijoux. Jésus les voit, il trouve des bijoux. C'est un bijou. Je suis un bijou pour Dieu. Oui. Non, c'est plus que les Jean-Paul Gaultier. C'est plus que Christian Dior. C'est plus que Yves Saint Laurent. Non, non, non. Ce sont les bijoux made in ciel. Alléluia. Made in ciel. Made in ciel. Des hommes et des femmes dont la foi étonne le monde. Les hommes et des femmes qui ne reculent pas. Des hommes et des femmes qui vivent de l'évangile. Des hommes et les femmes qui vivent pour l'évangile. Les hommes et les femmes qui vivent pour la gloire de Jésus. Des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus. Qui impactent le monde par l'évangile. Qui brûlent l'argent pour l'évangile. Qui brûlent le matériel pour l'évangile. Qui vivent pour l'évangile. Des hommes et des femmes qui disent: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une belle pierre, a dit Cathy Andréo, dans la main de Dieu. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vivent pour son prochain. Yes. Des hommes et des femmes qui répondent aux besoins de Akaf. Alléluia. Ils sont des bijoux.
Ils sont dans la collection de Dieu. Des hommes, nous acclamons le Seigneur. Dis, je suis un bijou entre les mains de Dieu. Je suis une perle entre les mains de Dieu. Il est venu pour collectionner. L'enlèvement. L'enlèvement. Akaf, ça veut dire collecter. Il est venu collecter. Dans la pensée biblique, lorsqu'on parle de l'enlèvement, on parle de la collection. Dieu vient pour créer sa collection. Et je suis la collection de Dieu. Amen. Comme on collectionne les voitures de valeur, les bijoux de valeur et consorts. Il est venu. Il est venu pour collectionner. C'est pour cela, sert Dieu. Amen. Il viendra faire la collection de ces hommes et de femmes qui l'ont servi. De ces hommes et de femmes qui ont impacté le monde pour l'évangile. De ces hommes et de femmes qui ont brûlé l'argent pour l'œuvre de Dieu. De ces hommes et de femmes qui n'ont pas vécu pour eux, mais qui ont vécu pour Jésus. De ces hommes et de femmes qui appartiennent à Jésus. Ces hommes et ces femmes ont du prix entre les mains de Dieu. Ils ont du prix aux yeux de l'Éternel. Ils ont une valeur. Jésus-Christ en nous donne une valeur ajoutée, une valeur sûre, une valeur divine. Et le Seigneur est venu pour la collection. L'enlèvement est une collection. Il ne vient pas prendre nous pour n'importe qui. Non, 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 non. Ça, c'est pas biblique. Les gens pensent que le Seigneur vient comme ça là et vous venez vous monter. Non, 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 non. La Bible déclare le royaume de Dieu est semblable à ce marchand qui est venu et qui a vu une perle de valeur, qui est allé tout vendre pour acheter sa perle de valeur. L'enlèvement est une collection. Le mot enlèvement veut dire akaf, et akaf veut dire collectionner. Le Seigneur viendra collectionner. Il viendra collectionner les bijoux de valeur, des hommes de valeur, pas selon le monde, mais ils ont la valeur parce qu'ils ont Dieu. Ils ont la valeur parce qu'ils ont payé le prix pour Dieu. Ils ont la valeur parce qu'ils sont là pour les choses de Dieu. Leur valeur, ce n'est pas le matériel. Leur valeur, ce n'est pas le nombre de maisons qu'ils peuvent avoir. Non, ce n'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des hommes et des femmes qui ont vécu pour Dieu, qui vivent pour Dieu, qui sont là pour impacter le royaume pour Dieu. Tout leur cœur est lié à Dieu. Ils sont les eaux d'en haut. Ils ne sont pas les eaux d'en bas. Ils sont les eaux d'en haut. Alléluia. Ils sont une perle entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous recevons gratuitement dans nos vies la vie éternelle et qu'on sort? Parce que ce que Jésus-Christ a fait n'a pas de prix. Amen. Il n'y a pas de prix. Jésus, son œuvre n'a pas de prix. C'est pour cela qu'il nous donne le prix à travers nous. On peut pas mesurer, on ne peut pas, comment dire ça, donner un prix. Comment dire ça? On ne peut pas évaluer l'œuvre de Christ, c'est impossible. Tellement que ça n'a pas de prix, c'est pour cela, ceux qui acceptent Jésus-Christ, Jésus leur donne un prix. Ils deviennent des bijoux, de valeur. Amen. Des bijoux de valeur. Je dis à quelqu'un, tu es une collection. Une collection. Amen. De la grâce de Dieu. De la gloire de Dieu. Akaf ne veut pas seulement dire collectionner, mais akaf veut aussi dire réunir. Le mot akaf n'est pas seulement dire collectionner, mais le mot akaf veut aussi dire réunir. Veut aussi dire réunir. Amen.
quand le Seigneur viendra. Donc, lorsque les anciens parlaient de l'enlèvement, et qu'ils ont utilisé le mot akaf, par là, ils voulaient aussi parler de réunir. Quand le Seigneur viendra nous prendre, amen, hein? Quand il viendra nous prendre, ça sera la réunion. Amen. Amen. Il vient nous prendre pour nous réunir. Non pas seulement pour nous réunir, il vient nous prendre pour faire une réunion avec Christ. Il viendra nous enlever. Dans le mot akaf, ça veut dire collectionner, ça veut aussi dire réunir. Réunir ici, ce n'est pas le besoin de réunir comme ça, non. C'est pour faire une réunion. Mais avec lui au ciel. Cette réunion ne se fera pas à la terre, mais ça se fera au ciel. C'est comme si je veux faire une réunion avec le pasteur, donc j'appelle le pasteur Christina, la prophétesse Christina, j'appelle le pasteur de Shekinah Consort pour une réunion. Donc, je les réunis pour une réunion. Je les réunis pas juste pour réunion, non, mais je les réunis pour une réunion. Alléluia. Amen. Dans le mot réunion, réunir, nous avons le mot union. Nous avons le mot union. Mais ici, c'est aussi une réunion avec Christ, mais au ciel. Lorsque on fait une réunion, on n'appelle pas tout le monde. C'est comme lorsque le président Emmanuel Macron, devait prendre les décisions qu'il a prises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réunion du gouvernement. Conseil de gouvernement. Ils ont fait une réunion avec les parlementaires. Un conseil avec les parlementaires. Donc, ne peut être appelé là-bas, ce n'est pas tout le monde. Ne peut être invité à cette réunion, il faut être un parlementaire. Ne peut assister à la réunion du gouvernement, il faut être un ministre. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Non. La réunion de ma famille Ibarra concerne que les membres de la famille Ibarra. Quelqu'un d'autre de l'extérieur ne peut pas participer à la réunion s'il n'est pas membre de la famille. Quand le gouvernement fait la réunion, tu ne peux pas participer à la réunion du gouvernement si tu n'es pas ministre. Dis-moi, tu es qui? Qui es-tu réellement pour participer à cette réunion? Qui es-tu pour participer à l'enlèvement, à cette réunion? Tu représentes quoi sur la terre en Christ pour avoir l'accès à aller à cette réunion au ciel? Amen. Quand il y a la réunion des parlementaires, si tu n'es pas député, tu n'as pas l'accès à la réunion. Quand il y a la réunion du gouvernement, si tu n'es pas ministre, tu n'as pas l'accès à cette réunion. Dis-moi, tu dois avoir une position déjà sur la terre afin de participer à cette réunion comme enfant de Dieu. Amen. Tu dois avoir une position sur la terre pour avoir l'accès à cette réunion. Si en Christ sur la terre, tu n'as pas de position, ne t'attends pas d'avoir l'accès à cette réunion au ciel, à l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas ce que vous pensez. On attend l'enlèvement, on attend l'enlèvement. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ça l'enlèvement. L'enlèvement est une réunion. Mais cette réunion n'est pas donnée à tout le monde. Il faut déjà sur la terre être positionné, avoir une certaine identité spirituelle en Christ. Et c'est cela qui te donnera l'accès d'avoir part à la réunion quand le Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce que nous avons compris quelque chose? Je demande, est-ce qu'on a compris quelque chose? Akaf veut aussi dire réunir. Mais Dieu ne réunit pas tout le monde, pas n'importe qui. Seuls ceux qui sont prédestinés,
ceux qui sont destinés à cette réunion, ceux qui ont les capacités, les atouts, ceux qui sont préparés à cette réunion sur la terre, ce sont ceux-là qui seront enlevés. C'est pas que le Seigneur vient seulement comme ça, alors tout le monde, on monte. Non, 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 non. Vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'enlèvement est une collection. L'enlèvement est une réunion. Et cette réunion n'est pas donnée à tout le monde, si ce n'est qu'à ceux qui servent le Seigneur. C'est pour cela avec la maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Maudit celui qui prend un engagement et qui ne l'accomplit pas. Donc ce soir, nous avons vu avec vous 3 définitions sur l'enlèvement. 1. Enlèvement veut dire quoi? Ça veut dire soulever pour s'en servir. 2. Enlèvement veut dire quoi? C'est une collection où Christ va venir collectionner les perles rares, les bijoux. Et cette perle rare, c'est quoi l'enlèvement? C'est une réunion. Et quelle réunion? Pour ceux qui sont déjà positionnés sur la terre, qui seront enlevés. Ah, il y a quelqu'un qui dit, Cathy André dit, beaucoup nous ont mal enseigné sur l'enlèvement. Oui, les gens pensent l'enlèvement, c'est quoi? On est là et tu montes, ouh, tu vas au ciel. C'est pas ça. On va voir ça dans la suite des temps. Comment l'enlèvement va se passer. On va voir ça dans peu de temps. Demain, après demain, tout ça là. Soyez juste connectés toute la semaine. Nous allons en profondeur. Nous allons en profondeur. Ok, l'enlèvement, ça veut dire soulever pour s'en servir. Ça veut dire collectionner. Ça veut dire réunir. Alléluia. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Voyez-vous, beaucoup ne seront pas enlevés. Beaucoup, la Bible déclare, large est la porte qui conduit quoi? À la perdition. Large. C'est tellement grand. Ça prend du monde, cette porte, qui conduit à la perdition. Large est la porte qui conduit à la perdition. Mais étroite est la porte qui conduit à Dieu. Alléluia. 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 Revois vraiment ta vie. Revois ton importance à l'église. Revois ton appel. Si Dieu t'a appelé, c'est pour le servir. C'est ça être un adorateur. Être un adorateur, c'est pas que chanter. Chanter est la manifestation extérieure de l'adoration. Mais un adorateur, c'est un cœur qui se met au service de Dieu. Un cœur qui ne vit plus pour lui-même. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Yes, beaucoup d'appelés, mais paix de lui. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne viennent pas prendre n'importe qui. Non. Non. Le ciel n'est pas une poubelle. L'enlèvement, ce n'est pas le kidnapping. Le ciel n'est pas une poubelle. Il viendra prendre des gens qu'il va prendre pour s'en servir. Il viendra prendre des gens qui sont collectionnés sur la terre déjà, qui ont payé le prix sur la terre. Il viendra prendre ceux qui sont positionnés pour la grande réunion. Et Dieu sera glorifié. Pour aujourd'hui, nous finissons, on s'arrête par là. Demain, nous allons être encore là, à la même heure, à 18h00. Nous commençons petit à petit à entrer déjà, petit à petit entrer dans ce que c'est l'enlèvement. Amen. Ne sois plus distrait. Ne reste plus dans les disputes. Non, sers Dieu. Sers-le, mon Dieu. Il y a des gens qui servent un système établi. Non, mais sers Jésus de tout ton cœur, d'un cœur sincère, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tous tes moyens, avec tout ton argent, avec tout le matériel que tu as. Sers Dieu avec ton intelligence. Sers Dieu avec la grâce que tu te donné. Ne croise pas les mains. Ne regarde pas les hommes qui te décourageront.
Sers Dieu. Sers Jésus. Alléluia. Alléluia. Fais quelque chose dans la présence de Dieu. Et tu verras Dieu agir. Demain, nous sommes là. À 18h juste. 18h00 heure de Paris, nous sommes là. Nous allons entrer en profondeur. Et Dieu va agir. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si tu as des questions, tu peux les écrire maintenant. Pour ceux qui peuvent leur faire offrande, de rien. 52 400 de rien. On est là pour vous servir. Ok, ceux qui veulent faire une offrande, tu prends ton offrande, tu mets dans ton enveloppe à la maison, tu gardes ça. Je te nomme caissière de l'église déjà. Donc tu gardes ça. Et chaque culte, tu mets ton offrande, tout ça là. Et quand les événements vont passer, tu mets les enveloppes là à l'église. À l'église, et Dieu sera glorifié. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à tout ce qu'on a vu? Si tu as une question, écris ta question. Ne gâche pas de l'eau. Si tu as une question, écris ta question par rapport à ce qu'on a vu. Demain, ne manquez pas, invitez les autres. Je vous en prie de partager cette vidéo. Partagez s'il vous plaît cette vidéo. Et Dieu sera glorifié. De rien, Marie-Catherine Rassami, sois bénie. Partagez cette vidéo. Que tout le monde partage cette vidéo. Et demain, on se retrouve à 18h00. Invitez les autres, partagez. Et Dieu sera glorifié. Ok, on me dit, bien expliqué, pas besoin de questions. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas distraits. Soyez connectés, restez connectés et Dieu sera glorifié. On se voit demain, faites vos offrandes. On se voit demain et Dieu vous bénira. Je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère et ma soeur, je prie pour les bien-aimés qui ont été connectés ce soir au Dieu de gloire. Laisse que ton esprit puisse continuer à les éclairer, à parler, à se manifester, à témoigner ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous conduis. Laisse au Dieu de gloire, au moment de cette parole, prouve en nous son accomplissement. Seigneur, laisse au Dieu de gloire que nous soyons conscients que nous sommes d'en haut, que nous soyons utiles dans ton royaume, que nous soyons Dieu de perles au mon roi, que nous soyons positionnés sur la terre pour accéder à la réunion et témoigner ta gloire. Que la louange et la gloire, ô Dieu, te reviennent. À toi seul, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom. À demain, 18h00.